Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier une fonction polynôme qui est sous forme factorisée. Nous allons étudier son signe et ses variations. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale moins 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1. La fonction f est sous forme factorisée. Nous allons commencer par déterminer les racines de notre fonction f, puis par étudier son signe, et pour finir, nous allons étudier les variations de la fonction f. Notre fonction f est sous forme factorisée car elle peut s'écrire de la forme f de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Nous le voyons ici que notre fonction f peut bien s'écrire sous cette forme-là avec a qui vaut moins 2, x1 qui vaut moins 3 et x2 qui vaut 1. En effet, pour x1, c'est moins 3 étant donné que nous avons x plus 3 et que x plus 3 peut être écrit de la forme x moins 3. Et donc, x1 était donc le nombre juste après le moins ici. Donc, nous avons moins 3 qui est le nombre juste après ce moins ici. Donc, x moins x1 correspond à x moins 3 et donc x1 correspond à moins 3. Les racines de f sont donc moins 3 et 1. Cela correspond aux valeurs de x1 et de x2. Et donc, les racines d'une fonction, c'est tout simplement les valeurs de x telles que f de x égale à 0. Nous allons maintenant étudier le signe de notre fonction f. Nous connaissons les valeurs pour lesquelles la fonction f va s'annuler. Et donc, nous allons maintenant essayer de déterminer quand est-ce qu'elle est à valeur positive et quand est-ce qu'elle est à valeur négative. Nous avons une information dans la forme factorisée que nous n'avons pas encore utilisée. C'est l'information comme quoi notre coefficient a vaut moins 2. Alors, notre coefficient a est négatif. Cela signifie que la parabole qui représente la fonction f va être tournée vers le bas. La fonction f est donc d'abord croissante puis décroissante. Nous savons également que notre fonction f s'annule en 2 points qui ont comme abscisse moins 3 et 1, donc comme vous pouvez le voir dans le graphique à droite. Et donc, notre fonction f va être d'abord à valeur négative, puis à valeur positive et ensuite à valeur négative. Nous allons donc regrouper ces informations dans un tableau de signes. Donc dans notre première ligne, nous avons les valeurs de x qui sont importantes et ensuite dans la deuxième ligne, nous allons indiquer le signe de f de x. Alors comme notre fonction f est définie sur R, x va varier de moins l'infini à plus l'infini. De plus, nous savons que la parabole représentant la fonction f est tournée vers le bas étant donné que le coefficient a est négatif. Donc nous savons que notre fonction f est d'abord à valeur négative, puis s'annule lorsque x est égal à moins 3, qu'ensuite notre fonction f va être à valeur positive, puis va s'annuler de nouveau lorsque x est égal à 1, la deuxième racine, puis nous savons qu'elle sera ensuite de nouveau à valeur négative. Notre fonction f est donc à valeur négative lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3, puis à valeur positive lorsque x appartient à l'intervalle moins 3, 1, et enfin elle est à valeur négative lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Nous avons fini d'étudier le signe de notre fonction f. Nous allons maintenant étudier le sens de variation de notre fonction f. Nous savons que notre fonction f est représentée par une parabole tournée vers le bas. En effet, notre coefficient a est négatif, la parabole représentant la fonction f est donc tournée vers le bas, ce qui signifie que notre fonction f va donc être d'abord croissante, puis décroissante. Alors la question que l'on peut se poser, c'est comment connaître la valeur de x pour laquelle notre fonction f va changer de variation. Quand est-ce qu'elle va passer de croissante à décroissante? Alors pour cela, nous allons utiliser les racines de notre fonction que nous avons déterminées à la question 1. En effet, pour savoir quand est-ce que notre fonction va changer de variation, on va s'intéresser au sommet. En effet, elle va changer de variation lorsqu'elle va atteindre son sommet. Or, l'abscisse du sommet de la parabole va tout simplement être la moyenne des valeurs de x1 et de x2. Pour déterminer l'abscisse du sommet, nous allons donc calculer x1 plus x2 le tout divisé par 2, ce qui me donne moins 3 plus 1 le tout divisé par 2. Moins 3 plus 1 nous donne moins 2, donc cela nous donne moins 2 divisé par 2, ce qui nous donne moins 1. Nous avons déterminé l'abscisse du sommet de la parabole.
Nous allons maintenant déterminer l'ordonnée du sommet de notre parabole. Donc l'ordonnée du sommet de la parabole va tout simplement être l'image de moins 1 par la fonction f. Donc nous allons utiliser l'expression de la fonction f donnée dans l'énoncé. Donc f de x égale moins 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 1 et remplacer les x par moins 1 afin de calculer l'image de moins 1 par notre fonction f. L'image de moins 1 par notre fonction f est donc f de moins 1 égale moins 2 facteur de moins 1 plus 3 facteur de moins 1 moins 1. Moins 1 plus 3 fait 2. Moins 1 nous donne moins 2. F de moins 1 est donc égal à moins 2 fois 2 fois moins 2, ce qui nous donne 8. L'image de moins 1 par f est donc égale à 8. Nous avons déterminé l'ordonnée du sommet. Nous avons donc trouvé les coordonnées du sommet. L'abscisse du sommet est égale à moins 1 et l'ordonnée du sommet est égale à 8. Nous avons donc également déterminé les variations de notre fonction f, étant donné qu'elle va changer de variation au niveau du sommet, donc lorsque x est égal à moins 1. Donc dans notre tableau de variation, nous avons dans la première ligne les valeurs de x importantes et dans notre deuxième ligne, nous allons renseigner les variations de notre fonction f. Donc concernant les valeurs de x, comme notre fonction est définie sur R, x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Nous savons que la fonction f est représentée par une parabole qui est tournée vers le bas étant donné que a est négatif. La fonction f va donc être d'abord croissante puis décroissante. Elle va changer de variation lorsque x est égal à moins 1. Cela va correspondre à l'abscisse de son sommet. Nous pouvons également renseigner quel va être le maximum de cette fonction f. Donc la valeur ici, c'est tout simplement l'image de moins 1 par f qu'on a calculé lorsqu'on a calculé l'ordonnée du sommet. Donc la valeur ici va être 8. Nous avons fini de compléter le tableau de variation de notre fonction f qui résume les variations de la fonction f sur tout son ensemble de définitions R. Nous pouvions également répondre à cette question à l'aide d'une phrase plutôt que faire le tableau de variation. La fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Cette phrase permet de répondre à la question, mais elle comporte un tout petit peu moins d'informations étant donné que nous n'avons pas l'information comme quoi l'ordonnée du sommet, qui est également le maximum de la fonction, est 8. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!